présente Anne Capitaine, je suis chargée de projet donc en achat d'une entreprise. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'atelier d'introduction à l'achat d'une entreprise, voir si acheter est une bonne option pour vous. Durant cet atelier, nous allons aborder plusieurs points. Le premier, c'est les enjeux de la relève, voir les statistiques au niveau de la relève entrepreneuriale au Québec. Le deuxième point, ce sera la formation achat d'une entreprise, formation qu'on dispense ici au SAGE accompagnateur d'entrepreneurs. Le premier point que nous allons aborder aujourd'hui, c'est les enjeux de la relève. Donc nous allons voir pourquoi nous parlons autant d'acquisition d'une entreprise. Vous avez sûrement vu des articles dans les différents journaux économiques à Montréal ou au Québec, tout simplement parce qu'on dit qu'il y a plus de 10 000 entreprises qui vont fermer au Québec durant les prochaines années. C'est plus d'1 million d'emplois qui sont en jeu. Donc beaucoup d'entreprises qui ferment, donc beaucoup de cédants qui sont à la recherche d'un repreneur, mais au-delà de ça, c'est difficile de trouver une entreprise à vendre. Pourquoi ce paradoxe? Tout simplement, mettez-vous à la place du cédant. Le cédant est novice dans la vente de son entreprise. Il ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce que j'en parle à mon comptable, à mon avocat, à ma famille ou à mon contact? Ou tout simplement, le cédant ne sait pas comment vendre l'entreprise. Est-ce que je vends mes actions? Est-ce que je vends mes actifs? Mais cependant, c'est difficile de trouver une entreprise à acheter. Pourquoi? Mais mettez-vous à la place du cédant. Le cédant, il est novice dans la vente de son entreprise. Donc il ne sait pas à qui s'adresser. Est-ce que je vais m'adresser à mon comptable, à mon avocat, à ma famille, à mon réseau de contacts? Le cédant ne sait pas. Aussi, n'oubliez pas que le cédant en général est le cofondateur ou le fondateur de l'entreprise. Donc il y a une partie émotive à vendre son entreprise. De plus, le cédant a peur que les employés clés quittent l'entreprise du fait qu'ils sont au courant de la vente de l'entreprise. Les concurrents aussi peuvent savoir que vous vendez l'entreprise, les fournisseurs aussi, les distributeurs. Donc il y a tout ce contexte-là qui fait que les cédants ont une certaine crainte pour vendre leur entreprise. Quels sont les avantages d'acheter? Donc si vous vous orientez cette voie-là, c'est que bien évidemment, il y a des avantages. Tout simplement, il y a déjà des clients, vous avez déjà des clients qui sont présents et qui font appel à l'entreprise depuis plusieurs années. Ensuite, le produit est déjà lancé, donc vous avez déjà toute cette opération qui est déjà en place. Vous pouvez, bien sûr, avec votre expérience et vos compétences, ajouter de nouveaux produits, mais dites-vous que vous avez déjà une base pour votre entreprise comparativement lorsque vous démarrez une entreprise où là, tout est à créer. Ensuite, l'entreprise a déjà des fournisseurs, elle a déjà des distributeurs avec qui vous faites affaire depuis plusieurs années. Donc il y a déjà une relation qui est très bien établie au sein de ces réseaux. Vous allez me dire où sont les opportunités, où trouver une entreprise à vendre. Première chose à faire, c'est regarder votre réseau de contacts. Vous connaissez sûrement des personnes qui connaissent certaines entreprises qui sont à vendre. Ensuite, vous avez aussi les professionnels. Donc professionnels dans le milieu du reprenariat, comme les avocats, les évaluateurs d'entreprise, les comptables, les fiscalistes. Eux travaillent directement avec les cédants. Donc ils sont les meilleures personnes pour chercher une entreprise. Vous avez aussi les sites internet, les publications comme lesaffaires.com. Vous avez Acquisition Biz, ou vous avez aussi le Centre de transfert d'entreprise du Québec qui a un répertoire avec des entreprises à vendre. La meilleure des solutions, je vous dirais, c'est d'aller voir directement les entreprises qui ne sont pas à vendre et demander tout simplement au cédant si l'entreprise serait à vendre. Vous allez voir, c'est l'une des meilleures options pour trouver une entreprise. Comment être crédible dans votre recherche d'entreprise? Tout simplement, vous devez être conscient du processus d'achat, donc voir toutes les étapes du processus d'achat. Le processus est quand même assez long, on dit entre 3 mois et 1 an. Donc si vous souhaitez acheter une entreprise demain, vous allez voir, ça va prendre plus de temps.
Ensuite, vous devez être aussi crédible financièrement, donc n'hésitez pas à prendre contact avec votre directeur de compte dans votre banque et justement lui poser toutes les questions au niveau de l'achat d'entreprise et au niveau financier. Et ensuite, je vous dirais, vous devez établir un plan de reprise d'entreprise. En démarrage d'entreprise, vous avez le plan d'affaires. En achat d'une entreprise, vous avez le plan de reprise d'une entreprise qui explique vos motivations à acheter une entreprise, toute la partie diagnostic de votre entreprise et aussi, important, le montage financier, comment vous allez acheter l'entreprise. Si vous avez apprécié cette capsule vidéo, venez participer à l'atelier d'introduction à l'achat d'une entreprise qui se déroule au Sage Accompagnateur d'Entrepreneurs. Vous avez plusieurs dates, de jour ou de soir. L'atelier dure 1h30 et cet atelier est gratuit. Si vous voulez aller encore plus loin, donc si vous voulez être davantage crédible au niveau de votre recherche d'une entreprise, je vous dirais de participer à la formation achat d'une entreprise. Cette formation, donc, elle est diplômante. Vous allez recevoir l'ASP, attestation de spécialisation professionnelle. Cette formation, en plus, elle est gratuite. Oui, vous avez bien entendu, cette formation, elle est gratuite. Formation de 11 semaines à raison de 2 cours de 3 heures par semaine de soir. Donc, imaginons lundi soir, mercredi soir, 18h15, 21h15. Là, c'est juste un exemple, ça peut être des horaires et des dates différentes. Cette formation-là, donc, on va vous expliquer comment donc, acheter une entreprise. Vous allez passer par tous les processus d'achat d'une entreprise. Donc, ça peut passer par le diagnostic interne de l'entreprise, l'évaluation financière, la vérification diligente, autant au niveau légal que financière. Vous allez aussi passer par le diagnostic interne de l'entreprise, donc voir tous les avantages et les inconvénients d'acheter cette entreprise-là. Et vous allez faire notamment le montage financier et surtout les prévisions financières, donc extrêmement important lorsque vous allez donc négocier auprès de votre banque. En plus, vous allez avoir donc 2 heures de consultation gratuite avec un conseiller donc senior en transfert d'entreprise qui sera là pour répondre à vos questions et surtout pour vous accompagner lors de la rédaction de votre plan de reprise, parce que oui, à la fin de cette formation-là, vous allez remettre votre plan de reprise à votre conseiller qui évaluera donc votre projet d'achat d'une entreprise. Donc cet atelier est terminé. J'espère que vous avez apprécié de passer ce moment avec moi. Donc je vous recommande fortement de participer soit à l'atelier d'introduction à l'achat d'une entreprise si vous êtes plus dans une démarche exploratoire, ou si vous êtes vraiment sûr de vouloir acheter une entreprise, participez gratuitement à la formation achat d'une entreprise. Pour plus de renseignements, allez directement sur notre site internet www.sageenaffaires.org. Bonne journée!